Bonjour chers élèves, cette vidéo est destinée aux élèves de première année sciences maths option française, c'est-à-dire BIOF, première année aussi sciences français, première année de bac sciences éco et technique. Et ça concerne le raisonnement par récurrence qui est le dernier raisonnement de la leçon et la dernière partie de la leçon de notions de logique. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Et à la fin, n'hésitez pas aussi n'oubliez pas aussi de liker, partager et commenter aussi. Pourquoi s'abonner? Pourquoi les likes et les partages? Ça m'encourage et ça va soutenir bien sûr ma chaîne. Et l'abonnement, c'est-à-dire cliquer sur le bouton s'abonner, il vous permet de recevoir tout ce qui est nouveau sur ma chaîne. Le raisonnement par récurrence. Le raisonnement, on a vu les raisonnements, on a vu tous les raisonnements mathématiques et maintenant on va essayer de parler de raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence est un raisonnement spécial et c'est un raisonnement qui est lié à une proposition de la forme quel que soit n appartenant à n ou bien à n étoile ou bien une partie infinie de n, il commence à partir à n0 et il contient une propriété en fonction de n. Donc, le raisonnement par récurrence, il va nous permettre de montrer qu'une proposition est vraie et ne montre pas une proposition fausse. Parce que quel que soit n appartenant à n, 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n. Si vous arrivez à trouver un contre-exemple, je sais que la proposition quantifiée par quel que soit, on la démontre vraie avec le raisonnement et on démontre qu'il est fausse par un contre-exemple. Donc, ce genre de propriété, il y a quel que soit n appartenant à n, ou bien quel que soit n supérieur ou égal à n0, n0 ici c'est le premier entier de n, et il y a une propriété en fonction de n. 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n. Et on vous demande de montrer par récurrence que cette proposition est vraie. On va essayer de voir l'activité. Qu'est-ce qu'elle donne l'activité? Vérifier que les propositions suivantes sont vraies. Si je prends, et après, que peut-on conclure? Donc, je vais essayer de voir pour n égale à 0. Pour n égale à 0, qu'est-ce que je vais trouver? 3 à la puissance 0 qui est égal à 1. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à 1 plus 2 fois 0 qui est égal aussi à 1? Donc, vous avez 1 supérieur ou égal à 1 et c'est une proposition vraie. Si je prends A1, la même chose. 3 à la puissance 1, c'est 3. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à 1 plus 2 fois 1 qui est égal à 3? C'est aussi vrai. A2, c'est-à-dire pour n égale à 2. Ça concerne les antinaturels. La même chose ici, 3 au carré, c'est 9. Et 9, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 1 plus 2 fois 3 qui est égal à 7? Voilà, c'est aussi vrai. Donc, LA est égal à 7. Donc, 7, 9 supérieur ou égal à 7, il est vrai. Je prends A3. A3, c'est quoi? C'est 3 à la puissance 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Elle est largement supérieure à 1 plus 2. Pardon, ici 3 au carré, c'est... Voilà, j'ai commis une erreur ici. C'est 2 fois 2. 2 fois 2, c'est... Donc 2 fois 2, c'est 4. 4 plus 1, c'est 5. Et 9 est supérieur à 5. Ici, c'est 2 fois 3. Ça donne 7. Et il est vrai. Je sais que l'ensemble n, il contient une infinité de nombres.
Donc, je n'ai pas le droit de vérifier qu'il est vrai pour n égale à 0, n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, et je passe à quel que soit. Donc, normalement, parce que l'ensemble n, il est formé par une infinité d'antinaturels. Donc, peut-on conclure que AN est vrai? Donc, je dis, on ne peut pas conclure que P de N, que de A de N est vrai. Bien sûr, pour tout N supérieur ou égal à 0. Supposons que je vérifie jusqu'à 100, qui peut me dire que 101 est vrai? Si je vérifie jusqu'à 1000, qui peut me dire que n égale 1001 est vrai? Donc, il nous faut un principe de raisonnement et qui se base parce que l'ensemble n il est formé par des entiers qui sont consécutifs. Et le passage d'un entier à l'autre, ça se fait par ajouter 1. Donc, le principe de récurrence, il va se baser sur la spécificité de l'ensemble des entiers naturels. Et le raisonnement par récurrence, elle s'applique aux propriétés qui sont, propositions qui sont de la forme, quel que soit n supérieur ou égal à n 0, on a P de n avec P de n une propriété en fonction de n. Voilà. Quel est le principe de récurrence? Parfois on dit l'axiome de récurrence ou bien principe de récurrence. En général, pour montrer que la proposition pour tout n supérieur ou égal à n0, P de n est vrai, avec, et ça c'est, il faut faire attention, ça avec, il y a quel que soit, et le n0 c'est un antinaturel donné, en général on peut le trouver 0, s'ils disent quel que soit n appartenant à n, on peut le trouver n0 égale à 1, c'est n appartient à n étoile, et parfois on peut vous demander, montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 10, on a une propriété. Donc ça c'est donné par l'exercice. Et P de n, c'est quoi? C'est une propriété de la variable n, de la variable antinaturelle. Quelles sont les étapes à suivre? Et qu'elles sont données par le principe de récurrence. Donc, pour montrer que cette proposition est toujours vraie, on suit les étapes suivantes. Il y a ce qu'on appelle 3 étapes. Il y a l'initialisation, ou bien la vérification. On vérifie que ma propriété est vraie pour le premier antinaturel. Si vous êtes dans n, ça sera 0. Si vous êtes dans n étoile, ça sera P de 1. Après, il y a ce qu'on appelle le principe de l'hérédité. Est-ce que ma propriété est héréditaire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si elle est vraie à l'ordre n, alors il est vrai à l'ordre suivant, qui est n plus 1. Donc l'hérédité c'est quoi? On suppose que P de n est vrai. Pour n supérieur ou égal à donc, parfois on dit supposition et démonstration. On suppose que P de n est vrai et on montre que P de n plus 1 est aussi vrai. Donc, il y a une implication que je vais démontrer qu'il est vrai. L'implication P de n vrai implique P de n plus 1 vrai. Donc, si je suppose que P de n comme hypothèse, il s'appelle l'hypothèse de récurrence, est vrai, montrer que la conclusion est vraie. Si je démontre cette implication, qu'est-ce que je peux conclure? Si je suis dans l'ensemble n, pour tout n supérieur ou égal à 0, vous avez P0 vrai, comme l'activité. Alors P de 1 est vrai. P de 1 est vrai, ça donne P de 2. P de 2, il donne P de 3. P de 3, il donne P de 4. P de 4, il donne P de 5. Et j'obtiens un cycle. S'il est vrai à l'ordre n, alors il est vrai à l'ordre suivant. Et dans ce cas-là, d'après le principe de récurrence, il y a une conclusion. Je dis d'après le principe de récurrence, ça c'est deux ne sont pas attachés, donc il faut faire attention. Il y a, d'après le principe de récurrence, on déduit que pour tout n supérieur ou égal à n0, P de n est vrai. Donc vous avez 3
trois étapes du principe de récurrence. Il y a l'initialisation, il y a l'hérédité, il y a la conclusion. Et ça, c'est le principe qu'on va l'utiliser normalement, et surtout on va le trouver dans les suites. Il y a le raisonnement par récurrence, et ce raisonnement par récurrence, normalement, ça va être même en bac, c'est-à-dire bac soit sciences expérimentales ou bien sciences maths, on démontre des propriétés des suites à partir des raisonnements par récurrence. Je passe à l'application. Dans l'application, j'ai essayé de donner trois exercices. Raisonnement par récurrence. Et c'est le raisonnement qui est déjà, il sera spécifié dans l'exercice. Montrer par récurrence, ou bien en utilisant le raisonnement par récurrence. Et il est déjà, je vais lire l'exercice. Exercice 1, montrer que quel que soit n appartenant à 1, 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n. Voilà, donc normalement ici, c'est je vais utiliser le raisonnement par récurrence. On a déjà vérifié jusqu'à 3 ou bien 4, mais je ne peux rien conclure. Il se peut que la propriété soit vraie jusqu'à n égale à 100, et si je calcule, si je vérifie pour 101, elle sera fausse. Donc, il y a le raisonnement par récurrence. L'exercice 1 qui est montré que pour tout n appartenant à 1, 3 à la puissance n est supérieur ou égal, il est supérieur ou égal à 1 plus 2n, c'est un type d'exercice de raisonnement par récurrence. Et dans l'exercice 2, il y a un autre type, et dans l'exercice 3, il y a un autre type, c'est-à-dire des types différents. Solution. Notons P de n, la proposition suivante. Quelle est cette proposition? Quel que soit n appartenant à n, 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n. Et on peut ne pas la noter P de n, mais tout simplement pour avoir une liaison avec le raisonnement qu'on a déjà. Donc P de n est une proposition. Et la propriété, c'est ça la différence. La propriété, donc la proposition, c'est tout ça. C'est P de n ici. Mais dans le principe, P de n, c'est une propriété. C'est la propriété. Voilà, pas de problème. Donc, nous allons démontrer par récurrence que P de n est vrai, donc il revient à la propriété. Donc, il y a une petite confusion entre proposition et propriété. On va montrer que P de n, donc c'est ça le P de n. P de n, c'est ici. Voilà. Nous allons montrer que P de n est vrai pour tout n appartenant à n. Ça veut dire n supérieur ou égal à 0. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est l'initialisation. Je peux dire initialisation. Pour n égale à 0, nous avons 3 à la puissance 0 supérieur ou égal à 1 plus 2 fois 0. Ça donne 1 supérieur ou égal à 1, donc il est vrai. Donc P de 0 est vrai. Ce n'est pas la peine de vérifier. Ce qui est essentiel, c'est vérifier pour le premier. Deuxième étape, il y a l'hérédité ou bien l'hypothèse de récurrence. Voilà, ça c'est parce qu'il y a une hypothèse et une conclusion. Supposons que P de n est vrai, c'est-à-dire 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n, donc il y a une supposition et il y a une démonstration. Et montrant que P de n plus a est vrai. C'est-à-dire, montrant, je prends, c'est-à-dire à la place de n, je remplace n par n plus 1, quel que soit n, soit en exposant, soit en indice, soit sur la ligne. Donc, je vais montrer n, je vais la remplacer par n plus 1. Et ce n par n plus 1. Donc, ce que je vais démontrer que ma proposition P de n plus 1, et quelle est ma proposition P de n plus 1? Ça veut dire que je vais montrer que 3 à la puissance n plus 1, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 2n plus 3? 1 plus 2n plus 2, donc 2n plus 3. Voilà.
Je vais utiliser l'hypothèse. C'est ça l'hypothèse. L'hypothèse de récurrence, c'est quoi? C'est celle-ci. Supposons, montrant, à partir de l'hypothèse, je peux montrer que la conclusion est vraie. Et je peux partir de l'hypothèse vraie vers la conclusion vraie. Et ça donne une implication vraie. Mais en général, on peut utiliser l'hypothèse pour montrer que la conclusion est vraie. Ce sont des techniques. Celle-ci, c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Normalement, comment je vais faire apparaître de celle-ci une puissance n plus 1? Vous avez la notion d'exposant. A à la puissance n fois A à la puissance m. C'est A à la puissance n plus m, c'est-à-dire les puissances. Donc, je vais multiplier les deux membres par 3. Ça donne 3 à la puissance n fois 3, il est supérieur ou égal à 3 fois 1 plus 2n. Voilà. Et ça va me donner 3 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 6n. À ce stade-là, je vais poser une question. Parce qu'il y a la transitivité de supérieur ou égal. Est-ce que 6n plus 3 est supérieur ou égal à 2n plus 3? Voilà. Maintenant, il y a la règle. Normalement, je vais comparer ces deux-là. Et pour comparer deux nombres, je fais la différence. Et lorsque je fais la différence, c'est les positifs, c'est bien. J'obtiens 3 à la puissance n plus 1 est supérieur à 6n plus 3, et 6n plus 3 est supérieur à 2n plus 3. Donc, je peux conclure, je peux déduire que 3 à la puissance n plus 1 est supérieur à 2n plus 3. C'est ce que je fais ici. Or, on remarque que 16n plus 3 est supérieur à 2n plus 3. Parce que vous avez 3, 3, 6n, 2n. Mais il y a des cas qu'on ne peut pas voir cette remarque. On pourra faire la différence pour comparer. Je compare ces deux-là, 6n plus 3 moins 2n plus 3, ça donne 4n, il est positif, donc je peux en déduire que 6n plus 3 est supérieur ou égal à 2n plus 3. Et ça me donne que 3 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 16n plus 3. Donc celle-ci, il est vrai, et P de n plus 1 est vrai. Dans le raisonnement par récurrence, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 étapes. L'initialisation, c'est une vérification. Supposition et démonstration, ce qu'on appelle l'hérédité, je suppose que P de n est vrai et je travaille sur P de n plus 1 est vrai. Et c'est le seul travail. Et l'étape finale d'après, c'est ce qu'on appelle la conclusion. Soit je dis d'après, ou bien par le principe de récurrence, conclusion, par le principe de récurrence, on déduit que P de n est vrai. Donc, par le principe de récurrence, on a P de n est vrai pour tout n appartenant à n. C'est-à-dire, quel que soit n appartenant à 1, 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n. Voilà, ça c'est un exemple. C'est un type. Maintenant, il y a des exercices et il y a des questions sur ce qu'on appelle les sommes. Exercice 2. Montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à plus n égale à n fois n plus 1 sur 2. Normalement, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse, l'écriture sigma de k varie de 1 jusqu'à n dk. Lorsque k égale à 1, il me donne 1. K égale à 2, 2. Et sigma, c'est la somme. Somme, bien sûr, avec le symbole
Ce symbole, il s'appelle sigma. Et vous pouvez trouver ce symbole sigma dans des collections, soit de maths, soit sur tous les ouvrages. Sigma, ce sont des bouquins de maths, c'est une édition. Et on peut la trouver même en physique. Donc il y a ce qu'on appelle sigma. Et je vais évoquer des exercices concernant ce symbole de la somme. Montrer que sigma de k varie de 1 jusqu'à n, sigma de k, c'est pour k égale à 1, c'est 1, et pour 2, pour k égale à 3, il est égal à 3, et on doit aller jusqu'à n. Il s'appelle la somme des n premières antinaturelles. Il y a la somme des k au carré, la somme des k au cube, les sommes des k à la puissance 3. Donc il y a plusieurs sommes. Vous pouvez revenir au bouquin de cours. Il y a des exemples, il y a des exercices, mais on va traiter autres exercices avec le symbole sigma ou bien la somme. Notons P. Donc, solution, notons P de n, la proposition P de n, la proposition normalement celle-ci, c'est-à-dire la proposition donnée. Donc, nous allons démontrer par récurrence. Voilà, je vais noter que c'est la P de n, c'est la propriété. Laquelle propriété? C'est cette propriété, c'est-à-dire celle-ci, je peux la nommer Sn, la somme. Donc, Sn, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n égale. Et ça, c'est une propriété. La somme des n premiers antinaturels, elle est égale à n fois n plus 1 sur 2. Nous allons démontrer par récurrence que P de n est vrai pour n appartenant à n étoile. Donc, l'étape 1, pour n égale à 1, je calcule le premier membre et le deuxième membre. Si vous avez S1, c'est quoi? C'est 1. S2, c'est la somme de 1 plus 2, c'est 3. S3, la somme 1 plus 2 plus 3. S4, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. Sn, c'est la somme de 1 jusqu'à n. Donc, pour n égale à 1, le premier membre, si je fais k égale à 1, c'est une somme de 1 jusqu'à 1. Donc, c'est 1. 1, deuxième membre ici, c'est 1 fois 1 plus 1, c'est 2 sur 2, ça donne 1, donc il est vrai. Supposons que P de n est vrai, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus, etc., il faut faire les points, plus jusqu'à n égale à n fois n plus 1 est vrai. Voilà, celle-ci, vrai. Et nous allons montrer que P de n plus 1 est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire P de n plus 1? P de n plus 1, c'est ce qu'on appelle Sn plus 1. Sn plus 1, c'est la somme des cas varie de 1 jusqu'à n plus 1. C'est-à-dire vous sommez jusqu'à n et ajoutez n plus 1. C'est ça, c'est la somme des cas varie de 1 jusqu'à n plus 1. Et si tu sommes jusqu'à, par exemple, si je calcule S100, la somme de 1 jusqu'à 100, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 100. Et si on vous demande quelle est S101, tu vas me dire c'est la somme précédente et j'ajoute 1. J'ajoute 101, pardon. Parce que déjà, tu as fait la somme jusqu'à 100. Donc, tu ajoutes 101. Est-ce que celle-ci est égale à n plus 1, c'est-à-dire à la place de n, je fais n plus 1. n plus 1 plus 1, ça donne, avec ce 1, ça donne 1 plus 2 sur 2. On a 1 plus 2 plus 3 plus n plus 1, c'est quoi? C'est, voilà, c'est 1 plus 2, c'est la somme jusqu'à n, et tu ajoutes
le n plus 1. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, celle-ci c'est quoi? Celle-ci c'est Sn. Et tu ajoutes le n plus 1. C'est le Sn et tu ajoutes le n plus 1. Donc, le Sn plus 1, qui est P de n plus 1, c'est quoi? Ça sera, c'est la somme 1 plus 2 plus 3 plus n plus 1, d'après l'hypothèse. Et on a d'après l'hypothèse de récurrence, donc ça va me donner, normalement, est-ce qu'il donne directement ou non? Donc je vais voir. On a Sn plus 1, c'est quoi? C'est la somme de 1 jusqu'à n qui est Sn plus 1. J'ai déjà fait ici, donc c'est Sn plus 1. D'après l'hypothèse de récurrence. Sn c'est quoi? On a supposé que 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à plus n, elle est égale à n fois n plus 1 sur 2. Ça c'est quoi? C'est Sn, c'est sigma des k varie de 1 jusqu'à n. Et je vais remplacer maintenant. Finalement, 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n plus n plus 1. Et ça c'est quoi? C'est Sn plus 1. Elle est égale par supposition n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Essayez de factoriser par n plus 1 facteur commun. Ça reste n plus 2 ici entre parenthèses, plus 1 réduire au dénominateur, ça donne n plus 2 sur 2. Et finalement, ça donne le résultat qui est demandé. Sn plus 1, c'est n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Donc, Pn plus 1 est vrai. Il nous reste maintenant la conclusion d'après le principe de récurrence, ou bien par le principe de récurrence. On en déduit que pour tout n appartient à n étoile, 1 plus 2, etc. jusqu'à Cn. Si on vous demande, par exemple, calculer S1000. S1000, c'est quoi? C'est la somme de 1 plus 2 plus etc. jusqu'à plus 1000. Donc, si vous faites le calcul par la calculatrice, normalement ça demande autant. Il peut être 10 millions, il peut faire la somme jusqu'à un nombre n assez grand. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ce qui était déjà démontré. Le Sn, c'est quoi? C'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, d'après ce qui est le n, c'est 1000 fois 1000 plus 1 divisé par 2. Et ça va donner 500 fois 1000 fois 1001. C'est 500 fois 1001. 500 fois 1001. Donc, si je fais la somme, 1001, donc déjà il y a 2 zéros. 5 fois 1 c'est 5, 2 zéros aussi, et 5 fois 1 c'est 5. Donc ça donne 500 500. Donc 1001. Donc c'est 5 fois 1 c'est 5, donc 5001 et plus 2 zéros, ça donne le résultat. Un autre, donc on verra après qu'il y a, je vais ajouter des exercices sur les sigmas, c'est-à-dire sur les sommes. Mais je passe à un autre modèle des exercices par récurrence. C'est la divisibilité. Montrer que pour tout n appartenant à n, 4 à la puissance n plus 6n moins 1 est divisible par 9. Ça veut dire chaque fois que tu prends n un entier naturel à partir de 0, 4 à la puissance n plus 6n moins 1 est divisible par 0. Solution, ça veut dire ce que je vais montrer, qu'il existe un cas
appartenant à 1 tel que 4 à la puissance n plus 6n moins 1, c'est un multiple de 9. Donc c'est ça divisible. Ce nombre est divisible par 9, ça veut dire il peut s'écrire sur la forme 9 fois k avec k en entier naturel. L'initialisation. Pour n égale à 0, nous avons 4 à la puissance 0. Je remplace ici. 4 à la puissance 0, c'est quoi? C'est 1. Plus 6 fois 0, c'est 0. Moins 1, ça donne 1 moins 1. 4 à la puissance 0, 4 à la puissance 0, c'est 1. 4 à la puissance 0, elle est égale à 1. Et vous avez ici 1 moins 1, c'est 0. Et 0, il est divisible par n'importe quel nombre différent de 0. Parce que 0, il s'écrit sous la forme 0 fois 9 fois 0. Donc, le 0 est vrai. Deuxième étape, l'hérédité. Supposons que P de n soit vrai, c'est-à-dire ma proposition ou bien ma propriété est vraie pour un n supérieur ou égal à 0, ça veut dire qu'il existe un cas de n tel que 4 à la puissance n plus 6n moins 1 égale à 9k. Donc, à partir, et c'est ça l'astuce qu'il faut utiliser. Ça, c'est une technique qui est très simple à utiliser. C'est-à-dire, vous avez 4 à la puissance n plus 6n moins 1 égale à 9k, soit tu prends un terme de cette somme et tu l'écris en fonction de k et du reste. Soit je prends comme ça 4 à la puissance n, c'est 9k moins 6n plus 1, ou bien tu peux prendre 6n égale 9k moins 4n plus 1. Et tu vas montrer que la proposition à l'ordre suivant, elle est vraie. À l'ordre suivant. Je passe maintenant à la suite. Nous allons montrer que P de n plus 1, P de n plus 1, que P de n plus 1 est vrai. Pardon, parce qu'il y a un petit problème du diapo. Nous allons montrer que P de n plus 1 est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire n plus 1? À la place de n, donc P de n, je remplace n par n plus 1. C'est-à-dire, montrant alors qu'il existe un k' de n tel que 4 à la puissance n plus 1 plus 6 n plus 1 moins 1 égale 9k'. Ça, c'est à démontrer. C'est à démontrer, voilà. Et je reviens à 4 à la puissance n plus 1 plus 6n plus 1 moins 1. Vous savez, la propriété de puissance, a à la puissance n plus m, c'est a à la puissance n fois a à la puissance n. Donc 4 à la puissance n plus 1, c'est 4 fois 4 à la puissance n, plus 6n, je développe ici, plus 6 moins 1. Après, vous pouvez remarquer ici qu'il y a normalement 6n, et je vais remplacer 4 à la puissance n par l'hypothèse de récurrence. Donc déjà, 4 à la puissance n dans la page précédente, il est égal à 9k moins 6n plus 1. Donc je remplace, et vous avez 6n plus 6 moins 1 qui est, on a laissé comme ça, vous pouvez calculer. Après développer, ça donne 36, plus 4, moins 24n, et vous avez plus 4, moins 24n, et vous avez plus 6n, et 6 moins 1, bien sûr, c'est 5. Finalement, ça va vous donner 5 et 4, ça donne 9, c'est un multiple de 9. Et il y a moins 18n, 6n, moins 24n, il y a 36. Après, factorisé par 9, et ça apparaît que mon terme, il est divisible par, c'est un multiple de 9, ou bien il est divisible par 9. Donc, il est divisible par 9, et il s'écrit sous la forme, donc 4 à la puissance n plus 1, plus 6 facteurs de n plus 1 moins 1, il est égal à 9k', avec k', bien sûr, ça c'est un entier naturel, donc ma proposition est vraie à l'ordre n plus 1, et comme conclusion, n'oubliez pas que la récurrence, il y a 4 étapes.
Donc, par le principe de récurrence, on obtient pour tout n appartenant à n, 4 à la puissance n plus 6n moins 1 est divisible par 9. N'oubliez pas normalement de cliquer sur le bouton s'abonner, normalement pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne et aussi pour me soutenir. Normalement, s'il y a le soutien, je peux continuer. Sinon, normalement, il faut partager, liker, il faut s'abonner pour encourager ma chaîne et pour me soutenir. Ajouter des likes, ajouter des commentaires, ajouter si vous avez des exercices proposés pour les publier. À bientôt et à la prochaine vidéo et bonne chance.